Et le Gémeaux, on va faire votre lecture du mois de mars. Qu'est-ce que j'ai pensé? J'ai pensé à d'abord séparer certaines cartes, vite fait, de manière à ce que il y ait plus d'informations et puis ça n'allait pas vous embêter pour pouvoir faire plus de tirages. Et puis, on va faire une lecture un petit peu différente que d'habitude et peut-être plus complète. Bien, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour tous les messages, pour tous les commentaires, les likes, pour souscrire à ma chaîne. Je vous remercie, je vous remercierai jamais assez, on va dire, pour tout ça et votre appui. Et puis, j'espère continuer à faire un très bon travail pour vous. De manière, si vous avez besoin de quoi que ce soit, ben, c'est juste commentaire ou m'envoyer un mail. Je me ferai un plaisir de pouvoir vous apporter un peu ce que vous espérez, ce que vous attendez de moi. Bien, on va commencer votre lecture pour Gémeaux, mois de mars. Pardon. Donc, on va garder celle-là parce que ce sera plus pour la fin. Tout ça, ça reste pour la fin. Ok. On va voir de quoi il se passe. Donc, ici, on a la médiumnité. Pas mal. Ok, la médiumnité. Donc, on va voir vite fait ici de quoi il s'agit. La médiumnité, donc, c'est... médiumnité incarne la mort et le deuil, la métamorphose et la transformation, la réincarnation et l'éternité. Elle annonce une période de transformation et de renouvellement. Elle évoque ainsi un changement radical avec une transition salutaire dans votre vie. Elle enseigne ainsi le principe de la réincarnation symbolique après la fin d'un cycle. Donc, on va dire un peu ici, effectivement, vu qu'il y a le petit rond, hein, c'est le cycle. Il y a un tout nouveau départ au niveau du cycle, ici. Elle peut exprimer la fin d'une relation, un bouleversement considérable ou encore une destruction de vos habitudes. Cette fin est inéluctable, aussi douloureuse soit-elle, annonce un renouvellement positif avec une amélioration de la situation. Elle vous enseigne ainsi qu'il faut faire le deuil de votre passé pour découvrir un avenir prometteur. La médiumnité évoque parfois un ancrage positif dans votre vie tout en étant en harmonie avec les énergies divines. Elle exprime ainsi un équilibre entre les domaines matériels et vie spirituelle, ce serait parfait. La médiumnité évoque parfois vos capacités médiumniques ou plus largement votre cheminement dans le domaine de l'ésotérisme. Elle vous indique alors la possibilité d'une nouvelle voie spirituelle s'offre à vous. Donc les mots-clés, c'est médiumnité, au-delà, mort, deuil, réincarnation, éternité, transformation et ancrage. Donc ici, j'ai l'impression que c'est vraiment, c'est un peu la carte du monde, on va dire. La fin d'un cycle, le commencement d'un autre avec tout ce qui est. Et puis, vous avez la partie spirituelle. Donc, je pense que pour ce nouveau cycle, vous êtes en fait aidé spirituellement de manière à ce que ça puisse vous apporter tout ce que vous avez besoin pour pouvoir être, on va dire, guidé. Hein. J'ai l'impression ici qu'il y a un certain guide qui puisse venir à vous aider d'une manière spirituelle. On a la rune viking, on a Eaz. Donc, je vais voir dessus de quoi il s'agit. Eaz. Donc, Eaz. Eaz, rallie-toi à ta nature profonde, ta force est là, incorruptible, immense. Eaz balaye de sa crinière les pâleurs et les lâchetés du monde. Elle est le bâton de sorcière, cheval chaman. Avec cette rune magique, écoute gronder la cascade sauvage, retentir les têtes au roulement de tes sabots. Eaz à double visage, cheval allié, fierté, gemelière, parce qu'en plus, ouais, effectivement, c'est un cheval, hein, pardon, je vais le mettre comme ça. Gemelière et figure psychopompe. C'est le père dans sa puissance, le chef de clan, l'homme connaissant. Donc, c'est une figure, on va dire, masculine pratiquement, mais c'est une figure, ça peut être une femme aussi, hein, sachant que si vous vivez toute seule, puis vous prenez soin de vos enfants, vous êtes en fait la figure masculine qui prend soin de la maison en fait. Sleipnir est le cheval à 8 jambes dans l'écurie d'Odin. Son nom signifie le glissant en vieux norrois. Ses 8 jambes l'emmènent à travers le ciel, la terre et les royaumes d'en bas. Ses dents sont gravées de runes et il galope dans les nues, éclairant, dans les rues, éclairant la nuit de ses grands yeux gris. Ea se dessine sur un morceau de cuir écrin. Elle répare
ce qui est défait, unit ce qui est séparé, entraîne et exulte. Elle est noblesse gémellaire, étoile filante aux nuits d'abandon. Donc en fait ici c'est vous qui prenez soin de tout le monde en fait, j'ai l'impression ici. Cette carte ici, ça me dit en fait, ces règles établies des frontières humaines, la confiance de son animalité, en son totem cheval, bâton magique, grand gravé des signes de vie. Donc oui, en fait ici vous prenez soin de tout le monde, hein. J'ai l'impression que vous êtes un peu, c'est que qui prend les décisions, qui fait les choses, qui court après, qui illumine en fait la vie des autres. Là c'est vous. Donc ici vous êtes un peu le pilier de toute votre famille, de tout le monde en fait, hein, ici. Donc ici on a santé, spécialité et finances. Donc ça, c'est une bonne carte parce qu'en fait, ça va vous dire, c'est le numéro 33. C'est une carte qui vous dit que bon, ce mois-ci, vous aurez finalement santé, finances, tout va être très bien. Et ici, ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Donc en réalité, ça vous dit un peu la force. Prenez la force en fait de Eaz pour pouvoir continuer à avoir de la force. Et courir après de tout ce que vous avez besoin parce qu'en réalité, c'est nécessaire pour vous. Mais ne vous diminuez jamais. Ça, c'est très important de ne pas se diminuer hein, pour pouvoir en fait apporter plaisir aux autres et pas à soi en fait. Ça vous sert à rien d'aider les autres et à la fin, il n'y a personne qui vous aide à vous. Donc, c'est pas du tout intéressant. Ici, on a le mariage et l'adjudication. C'est marrant parce que le mariage, il est déjà sorti, je ne sais même plus quel est le signe, mais il est déjà sorti et j'ai bien mélangé, je vous garantis que j'ai bien mélangé. C'est pas la même carte, donc ouais. Adjudication. Donc il y a ici vraiment une possibilité, oui, d'avoir une relation plus stable, plus sérieuse. Si vous êtes en train de avoir une relation en ce moment avec quelqu'un, c'est possible que vous passez au prochain stage ou même avoir une demande de mariage ou prendre en place un mariage. Ça peut être beaucoup de choses ici. Ou ça peut être vraiment une alliance au niveau professionnel aussi, parce que le mariage, c'est une alliance en fait. Hein, c'est un contrat qui est signé. Et puis on a l'adjudication. Donc c'est quelque chose de plutôt solide et papier, document qui est ici. Je dirais que ça pourrait être aussi un divorce, mais je n'y crois pas trop. Mais on va voir ça de suite. Donc ici, j'ai les hiboux. C'est une conversation, vous parlez peut-être avec quelqu'un de votre entourage, vous demandez conseil ici, j'ai l'impression. Demandez conseil à quelqu'un sur peut-être accepter le mariage. Hein. J'ai une bonne nouvelle ici. Peut-être finir par se marier parce que vous êtes enceinte ou quelque chose de la comme ça, on ne sait jamais. J'ai ici les chemins, donc, ou l'escalier dans ces cas-là, c'est les chemins, vous avez tout qui est ouvert et favorable à votre temps. J'ai les dés, en fait c'est jouer un peu avec votre vie, puis le chien, donc quelqu'un qui est votre ami fidèle, qui peut vous donner en fait une possibilité de... Et j'ai la carte. Donc oui, il y a réellement un contrat ou une situation que vous puissiez avoir l'étoile, le chevalier, le coucou. Ouais, il y a possibilité, oui, effectivement, que vous ayez ici une situation, mariage ou quelque chose de plus concret ou quelqu'un qui vous envoie un message pour vous dire finalement ses sentiments ici. J'ai l'impression ici, l'univers, il joue en votre faveur pour une certaine situation. Donc, ici, on va voir de plus la médiumnité, en fait. C'est un nouveau cycle, peut-être bien un nouveau départ avec une autre personne ou une toute nouvelle relation pour qui est séparé. Donc, on a un empereur ici. Donc l'empereur, en réalité, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui veut quelque chose de solide. Il est toujours associé au mariage. Donc c'est normalement l'empereur, il est tout le temps marié, on va dire, ou en relation très solide. Parce qu'il sait vraiment ce qu'il veut. Donc ici, j'ai... Oh, d'accord. 7 d'épée. On va juste voir ici. Quelqu'un qui fait quelque chose de manière... caché, je dirais, j'ai un 10 d'épée, le nouveau cycle hein, qu'on a vu, qui était de la médiumnité, effectivement, là c'est la fin
d'un cycle, la fin d'une souffrance, d'une situation, quelque chose qui ne vous apporte rien, qui vous rend malheureux. J'ai un 4 de bâton. Ici, donc en fait, j'ai le 6 de coupe. Il y a quelque chose ici qui vous apporte rien. J'ai un roi d'épée. J'ai la roue de la fortune. Donc là je dirais qu'il y a, avec ces deux cartes, pour moi, il y a quelque chose de spirituel. Il y a un contrat d'âme ici. Donc là, il y a vraiment un contrat d'âme. En plus, on a la lettre, le mariage, on a la médiumnité, le circuit. Donc, tout nouveau cycle, il y a un contrat d'âme ici. Il y a, ça peut être karmique, comme ça peut être dharmique, on ne sait jamais, mais normalement, c'est plutôt karmique tout le temps. Mais il y a un contrat d'âme ici avec quelqu'un en amour. Et c'est une célébration ici de quelqu'un qui a peut-être qui vous a coupé. J'ai le pape, le monde et le roi roi de pentacle et le roi d'épée de nouveau. C'est la reine d'épée. Réellement ici, il y a un nouveau cycle. Un nouveau cycle amoureux. Seulement, ils sont de dos à vous. Donc, il y a quelque chose qui bouge, effectivement, mais qui bouge dans votre dos, en fait. Parce que là, je dirais plutôt que c'est l'univers qui est en train de faire en sorte que les choses, elles se bougent, mais dans votre dos. C'est pas quelque chose qu'en fait, vous avez manifesté, vous avez connu un tout nouveau cycle ici de votre part. Il y a effectivement une possibilité d'être dans ces cas-là envoyé à vous directement peut-être. Alors expliquez-nous un petit peu plus cette situation s'il vous plaît. Donc j'ai ici au niveau travail, ça peut être un travail en équipe. Ça vous apporter beaucoup d'argent. Il y a effectivement une alliance. J'ai un 5 de coupe. Je vais essayer un petit peu comme ça, pardon. Un chevalier de pentacle. J'ai l'impression ici que vous y croyez pas trop à l'amour. C'est un peu ce que ça me donne ici, la sensation. J'ai un peu le doute de... j'ai 3 de coupe, qui est célébration. En fait, il y a beaucoup de célébrations ici au niveau amour. Hein. Il y a beaucoup de célébrations au niveau amour ici. Non, c'est trop de cartes. Ok. 4 de pentacle. Vous êtes à la défensive. C'est pour ça que je dis, j'ai l'impression que vous ne croyez pas trop à l'amour, mais je vous sens en défense ici. J'ai l'impression que vous avez peur un peu d'aller plus loin, d'avoir quelque chose de plus solide, de vous donner en fait à cet amour-là. Ouais, j'ai un peu le doute que en fait il va y apparaître quelqu'un. Ouais, et j'ai le 7 de bâton, donc oui, vous êtes un petit peu préoccupé sur vous-même. Regardez, ouais, vous êtes vraiment à la défensive. Mais il y a un moment que je pense que... Attendez, elles sont tombées. Que vous êtes en train de vous curer, de vous curer, pardonnez-moi. De vous soigner. Vous êtes en train de vous soigner. J'ai ici le doute entre deux situations, entre qu'est-ce que je fais. Et moi, j'ai l'impression ici, c'est plutôt qu'est-ce que je fais. Parce que même que quelqu'un veut vous offrir quelque chose, parce qu'ici, en plus, il vient vous aider, il veut fêter avec vous, vous avez le doute. Je ne vois pas ici, en fait, que vous êtes ouvert à l'amour. Je suis navrée, mais je préfère le dire. Il y a le doute, vous voyez, il y a le doute ici. Ou vous, la personne, est bien sûr adaptée à la situation. Ici, j'ai vraiment le doute. Hein. Il y a quelqu'un qui veut vous offrir, vous avez le doute un peu ici. Et après, j'ai la tempérance, qui c'est un peu le temps de travail. 7 de pentacle, c'est la récompense de son travail. Mais là, j'ai un travail plutôt... Vous êtes plutôt centré au travail direct amour. Attendez. Après, j'ai la tour, les amants, le soleil, la papille. Ok, au niveau amour, ici, hein, je dirais qu'en fait, il y a eu une rupture. Et puis, depuis là, vous prenez soin de vous, vous êtes isolé, hein, vous ne croyez plus... Ouais, vous vous êtes isolé, vous vous donnez de l'amour propre, sachant que vous pensez quand même au passé,
Mais il y a ici Gémeaux, je suis navrée, mais j'ai l'impression que vous êtes complètement isolé. Vous ne voulez plus, en fait, vous donner autant, ce que je comprends tout à fait. Et puis ici, ça vous demande que vous êtes... En fait, ça vous dit, hein, vous avez raison, ne pas faiblir pour s'adapter. Donc, en fait, ça vous dit oui. Effectivement, ici, tu fais bien de ne pas t'adapter aux situations, mais c'est possible que vous laissez passer une situation qui soit plutôt intéressante. Il faut donner temps au temps pour que les choses puissent grandir. Si c'est quelqu'un qui veut venir vers vous, euh, prenez votre temps, réellement. C'est un tout nouveau cycle, oui, mais prenez votre temps, vous ne faites pas les choses à la va-vite. Donc, on va voir ici un petit peu plus d'informations. Donc ici j'ai une résolution qui soit plutôt à l'amiable, hein, de manière tranquille, sans souci, et reconsidérer en fait le passé. J'ai l'impression ici, c'est vraiment le passé que je pense que vous devez reconsidérer. On va demander d'ailleurs. D'accord, Gémeaux, je vais demander ici qu'est-ce qu'il faut reconsidérer. Ici, ça peut être une situation, ça peut être un travail. Si vous avez un contrat et vous souhaitez avoir une alliance avec quelqu'un, reconsidérez peut-être la situation. Reconsidérer, il s'agit de quoi, s'il vous plaît? Alors ici, j'ai un 2 de bâton. Ok. Nouvelle nouveau contrat, exactement. Continuez à avancer. Ici, en fait, c'est si vous avez peur de ne pas signer ou si vous avez peur de ne pas avoir une relation avec quelqu'un où il y a le doute de j'accepte ou je n'accepte pas, ici, en fait, c'est le reconsidérer, c'est continue à avancer. Parce que sinon, tu vas repartir à ce que tu étais auparavant. Parce qu'en fait, là, vous êtes un cycle qui est vicieux là, je dirais qu'il y a un cycle d'abandon, en fait. Vous avez peur d'être heureux et donc vous trouvez toujours une situation de changer. Mais j'ai l'impression ici que là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez changer, vu qu'il y a ici la médiumnité, hein, ça veut dire un tout nouveau cycle. Donc, c'est possible que cette fois-ci, mais vous allez commencer à faire les choses de manière complètement différente. J'ai le 9 d'épée, donc il y a eu le 10 tout à l'heure. C'est dit s'attendre au pire. Et la prophétie, en fait, qui n'arrive pas parce que c'est ce qu'on essaye de se convaincre à soi-même et même ne pas endormir le soir parce qu'on est inquiet sur la situation. Et j'ai la roue de la fortune qui va avoir ici de nouveau la roue de la fortune. Donc, réellement ici, ça vous dit un moment de changement qui soit positif, une situation qui va avancer de manière un peu à l'imprévu, hein, et la chance est de votre côté. Donc, sincèrement, ici, ça vous dit, si on vous fait une proposition de travail, acceptez-la. Si c'est une proposition d'amour ou relation ou du genre, acceptez parce que sinon, vous allez continuer le vice qui sera toujours de en fait vous éloigner parce que vous avez peur d'être abandonné plus tard. Donc, faites ce travail intérieur, hein, ici, et ne vous auto-sabotez pas, parce qu'en fait, là, j'ai l'auto-sabotage, simplement. Ok, on va voir ici, petit conseil vite fait, ici. Il est temps de travailler sur tes blessures. Ah, vous voyez, mes cartes, elles sont merveilleuses. En plus, il parle sérieux de ça. Il est temps de travailler sur tes blessures, sur ta tendance à te renfermer sur toi-même. Profite des jours et des semaines à venir pour te faire violence et sortir de ton confort et de ta carapace. Donc, vous voyez ce que je disais, que vous étiez toujours renfermé sur vous-même. Vous avez la possibilité de pouvoir fêter, eh bien faites-le. Sortez de chez vous, allez vous balader, allez vous amuser. On en a une autre ici. Sois extraverti, communicatif et à l'écoute des autres. Exprime tes idées. Dialogue, adapte-toi aux gens qui jalonnent ta vie ainsi qu'à toutes les situations. Aime les autres. Donc, oui, profitez de la vie. Allez-y. Le petit cœur. Donc, elle nous dit balance. L'amour n'est jamais sur croire et accepter tout ce qui est en fait qui va faire bouger votre chemin. Une bonne relation et en fait un challenge pour les deux et il faut essayer en fait essayer de s'adapter l'un à l'autre et non pas faire
tout ce que l'autre veut. Donc, ça revient aussi à ne pas faiblir pour vous adapter à une situation. Donc, réellement, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que, en fait, vous êtes dans un apprentissage. Si on vous propose une relation et vous avez peur, acceptez. Cependant, mettez vos limites parce que c'est aussi votre droit. Donc ici, ça vous dit réellement, mettez vos limites et sachez que vous pouvez avoir une chose qui soit équitable, hein, comme tout être humain. Donc, message que la personne pourrait vous dire, ou la personne du passé, ou une toute nouvelle personne, qui que ce soit, qui a à voir avec votre énergie. Nous savons les deux que je n'étais pas le bon pour toi. Donc, si c'est le passé, c'est possible que la personne pense qu'en fait, n'était pas bonne pour vous. Donc, c'est possible que ce soit vraiment terminé, qu'il vienne quelque chose pour le futur. Bien sûr, ça c'est pour certaines personnes, hein, c'est pas pour tout le monde. Prenez que c'est si c'est réellement que pour vous. Je me rappelle tous les jours avec détail de cette journée-là. Donc, c'est quelqu'un qui se rappelle exactement peut-être le dernier jour que vous avez été ensemble ou même le premier jour, un jour qui est important pour cette personne. Je voudrais te dire comment je me sens. Ça, c'est quelqu'un qui veut se dévoiler en fait ses sentiments envers vous. Je ne réagis pas quand les gens te mentionnent. Et c'est possible que vous ayez des amis en commun dans ces cas-là. Et nous avons besoin de nous laisser aller l'un à l'autre. Donc ici, effectivement, le passé, c'est possible que le passé dise réellement non, c'est pas possible, on était malheureux, donc nouveau cycle. Là, passé, je vais être très sincère, hein, pour ça, la plus grande partie ici des personnes, le passé, ben, ce n'est pas le conseiller pour vous. Ça ne veut pas dire que c'est valable pour tout le monde. D'accord, mais la plupart, il vaut mieux laisser aller simplement. Bien, conseil ici, j'ai soit dans la paix et l'amour. Hein. Je suis en bonne santé, prendre soin de vous, c'est l'essentiel. L'amour coule dans ma vie facilement et sans effort. Donc réellement ici, hein, vous allez rencontrer quelqu'un d'intéressant pour vous. Profitez, hein, d'avoir cet amour-là dans la vie parce que si l'ancien il sort, il y a toujours la place pour le nouveau et mes finances sont saines et équilibrées. Donc si ces projets, dans ces cas-là, c'est une bonne alliance. Il faut juste croire en vous, ayez confiance. Mais même que vous signez le contrat, n'acceptez pas juste pour accepter. Faites les choses de manière à ce que ça soit bon aussi pour vous. D'accord? Bien, Gémeaux, j'espère que vous avez aimé. On se voit dans la prochaine vidéo. Bye!